Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va s'occuper de la partie suspension de la 2 chevaux. On a un joli programme qui nous attend. On passe sur des conis réglables parce que comme vous le savez... Amortisseur réglable. Avec des conis, ça te fera 1 kg de moins. Et ça te donnera une bien meilleure traction pour décoller tout de suite. Pot de suspension complètement en inox. Et on va convertir la suspension de 2 amortisseurs à l'arrière et d'origine avec des frotteurs à l'avant en 4 amortisseurs en supprimant les frotteurs avant. Ça évitera d'avoir besoin du permis bateau pour la conduire. Et on devrait récupérer une super tenue de route. Comme je vous le disais, c'est un modèle de Koni qui est réglable. Alors on va, une fois n'est pas coutume, on va attaquer safe. Je les ai détarés au maximum. Faire un premier essai comme ça, voir comment la voiture se comporte. Pareil, une fois montée, la hauteur de caisse est réglable avec les barres de suspension. On va voir si on peut pas s'amuser à la rabaisser un peu. Maintenant que la tenue de route devrait être beaucoup plus saine et on devrait avoir beaucoup moins de mouvement de caisse, on va voir s'il y a un petit peu de rabaissement et s'il y a besoin par la suite de lui mettre de la dureté sur les amortisseurs. Je vous fais un petit état des lieux du montage actuel et je vous fais la suite, le détail des pièces prévues pour le montage. Allez, c'est parti! C'est un modèle de Koni qu'on appelle Koni ajustable. Ça dépend du modèle et surtout de la série que vous avez d'amortisseurs Koni. Ils ont différentes manières pour modifier les tarages. Sur ce modèle-là, pas le choix, il faut le faire une fois que l'amortisseur est démonté, vous l'avez dans les mains. Comment on identifie? Vous regardez ici, c'est ce qu'on appelle un série 30. Pour ce faire, on enlève le cache-poussière. Hop. En le descendant vers le bas. Et ici, vous voyez, vous avez un petit bouton avec un clic. Ceux-là, ils ont 3 positions différentes. Comme je vous l'ai dit dans le début de la vidéo, on va tenter de partir au plus doux. Et on prendra un petit peu de dureté si on en a besoin. Pour ce faire, il suffit d'appuyer sur le petit bouton en laissant la tige sortie comme elle est là. Et une fois que le bouton est bien appuyé, on bouge la tête et on sent il y a plusieurs clics ici. Il y en a 3. Le premier, le deuxième et le troisième. Là, je suis en dureté maxi. En faisant en sens des aiguilles d'une montre, plus on va vers la droite et plus le réglage va être dur. Ici, notre cas, on veut le détendre au maximum. J'ai mis les 3 clics et on voit que le bouton est bien revenu se reverrouiller vers le haut, ce qui fait que la position, elle est prise. Il suffit de remettre le cache anti-poussière. Hop là. Donc ça, c'est un arrière. Et pour l'avant, c'est pareil. Alors ça tient bien. Hop là. Pareil. Donc on est toujours sur un série 30. On vient appuyer sur le clic. Et là on voit qu'il est déjà en position la moins ferme. On remet le cache-poussière. Et c'est prêt! C'est bon pour le côté conducteur. Le pot de suspension a été démonté en même temps que l'amortisseur. Bon, l'amortisseur, il ne sert plus à grand chose à ce niveau-là. Alors pour le sortir, vous l'avez vu, sur la partie avant, je suis venu chasser, j'ai bataillé un petit peu avec cette partie-là. Il était bien grippé dans le support. La partie arrière est relativement bien sortie. On voit qu'il n'y a déjà pas de traces de corrosion. Et la combine, elle est là. Il faut sortir complètement les axes des supports côté caisse
Hop, celui-là et celui-là, ce qui permet sur l'avant de passer dans l'ouverture, descendre l'avant et de faire glisser tout le pot de suspension vers l'arrière. J'ai pris le parti pour ce côté-là, j'ai coupé la rotule. Parce que normalement, il faut sortir le soufflet, il faut sortir l'écrou. Parce que là-bas, l'œillet qui vient sur le bras du train arrière, il passe pas directement dans le support qui retient le pot de suspension. Donc je l'ai coupé, sachant que nous on va tout mettre en neuf. Je pense que je vais faire attention à bien graisser ces parties-là si demain je dois redémonter pour pouvoir être sûr de ne pas faire gripper la coupelle, la butée sur le support. On voit amortisseur arrière. Et pour ce qui est de l'avant, la modification, une des deux modifications qu'on va effectuer, c'est ça. Je vous le rappelle, celle-ci, la 2 chevaux, n'est pas équipée d'amortisseur à l'avant. La modif, elle vient en cette partie qu'on vient ajouter sous la caisse, ce qui permet de venir prendre en sandwich le pot de suspension. Ça, c'est vissé côté caisse. Et grâce à cette pièce, on a le point de fixation arrière de l'amortisseur avant. Pour la partie avant, la fixation, je vous montrerai après, on vient installer au niveau du frotteur de suspension une petite pièce ici avec pareil un tige fileté pour venir mettre l'amortisseur avant. Forcément, qui dit vieille voiture dit RTA. J'ai sorti celle de la 2 chevaux pour vous montrer un petit peu comment était fait à l'intérieur d'un pot de suspension. Donc là vous voyez ici l'essieu avant, l'essieu arrière, le pot de suspension qui est là, et donc sur le modèle de cette 2 chevaux, un seul amortisseur à l'arrière avec le frotteur qui est ici. À l'intérieur, ça se passe comme ça. Voilà, là vous avez le pot de suspension. Un ressort de chaque côté qui vient être mis en compression par la traction au niveau du bras. C'est-à-dire que le bras de chaque côté va venir tirer quand la caisse va descendre, ce qui va comprimer les ressorts, et c'est ça qui fait la hauteur de caisse. Pour faire la hauteur de caisse, on viendra jouer sur les 2 petites rotules qui sont là, ici en bout, pour faire la hauteur de caisse. La hauteur de caisse, on y viendra un petit peu plus tard. J'ai fait des mesures d'origine, on comparera avec ce qu'on a, et puis on va voir si on peut la rabaisser un petit peu avec l'amélioration de la tenue de route estimée, en tout cas attendue. Petite subtilité au niveau du remontage du pot de suspension, on voit que la RTA nous indique des cotes à respecter au niveau des 2 gros contre-écrous que l'on trouve sur le bout de chaque pot de suspension. Il y a des cotes à respecter, vous voyez la L1, L2 et pareil au niveau de l'arrière pour venir comprimer la butée, au niveau de l'avant pour venir comprimer la butée contre le pot de suspension. Donc on va faire attention à ça au remontage, ça évite que tout le pot de suspension vienne débattre entre les deux supports et qu'il n'y ait pas de mouvement et de bruit parasite. Pour faciliter le remontage et surtout le fonctionnement mécanique, je vais ajouter ce qu'on appelle une graisse semi-fluide à l'intérieur du pot de suspension. Alors c'est une graisse qui a la propriété de revenir à l'état liquide une fois quand elle n'est plus soumise à la compression. Alors pourquoi on en met dedans? Parce que mine de rien, dedans vous avez le ressort qui vient coulisser avec la coupelle. Une fois que le bras de suspension vient tirer la coupelle, ça indique un frottement métallique à l'intérieur. Ils sont déjà graissés, mais la RTA conseille de mettre, alors eux ils utilisaient de l'huile de ricin dedans, ou carrément de percer, de venir mettre un graisseur. L'avantage du pot en inox, c'est qu'il n'y aura pas de risque de fuite. Il va avoir une longévité bien meilleure que les pots de suspension d'origine, et théoriquement toute la graisse qui va rester à l'intérieur ne devrait pas s'en échapper. Alors j'en mets pas beaucoup, histoire d'avoir un fonctionnement mécanique sain. Et pour éviter d'avoir la même surprise que ce matin au démontage, mettre un petit coup de graissage au niveau des filets, ce qui va nous aider au moment du réglage de caisse, de la hauteur, parce que c'est sur les biellettes qu'on va agir pour augmenter ou descendre la hauteur de caisse. Alors pas beaucoup, juste graisser un petit peu le filet. Et pareil au niveau des tampons
qui viennent ici. Alors ils sont pas censés bouger, mais c'est surtout pour éviter qu'on ait, voilà, qu'on ait un grippage dans le temps, même si théoriquement je suis pas prêt de redémonter. On en profite, les pièces sont neuves, autant faire les choses en bonne et due forme. Voilà. Et voilà, le pot de suspension réinstallé. J'ai repris le réglage de la barre d'origine sur l'ancien pot de suspension par rapport à la longueur. Réinstallé le pion de centrage de maintien avec les goupilles. Ici, comme le disait la RTA, j'ai laissé 5 mm de filet dépassé minimum et ici c'est 12. Le support pour venir fixer l'amortisseur avant est installé. Alors il est pris en sandwich par les deux écrous qui sont ici. Alors c'est relativement bien serré. La RTA dit 22 Newton. Bon, j'ai peut-être mis un peu plus par souci de sécurité. Et je suis venu au niveau du châssis inférieur dans la doublure faire deux petits perçages diamètre 6,5 pour installer les vis écrou et contre-écrou. À terme, je pense que le jour où on refait la partie du dessous de caisse, je viendrai faire 2 points de soudure ici pour un meilleur maintien. Il me reste juste sur la partie avant à remettre le soufflet. Et pour la partie arrière, j'ai fait pareil. La partie arrière, il n'y a pas de notion de réglage minimum pour cette côte-là. L'impératif est de venir mettre en butée, en appui, la butée arrière du pot de suspension. Puis après, je suis venu serrer le contre-écrou. Pareil ici, remonter la petite biellette de réglage avec l'axe et ses goupilles. Il me reste juste à remettre le soufflet. Et je ne vais pas remettre l'amortisseur tout de suite. Je veux d'abord faire le réglage de hauteur de caisse. Parce que ça risque d'être un petit peu raide. Je voudrais laisser travailler la caisse à sa propre hauteur avant de faire l'installation des amortisseurs. Alors voilà, j'ai remis la plaque anti-poussière. Ici, on voit l'ancien frotteur de suspension avec la coupelle, les vis et puis le cache. Et c'est cette partie-là qu'on va venir mettre à la place directement. J'en ai profité, j'ai déjà comprimé l'amortisseur pour être plus facile à engager dans le support qu'on a mis à l'arrière. Il n'y a plus qu'à. Ça y est, c'est tout bon. Les deux pots de suspension sont remontés. J'ai mis des réglages plus ou moins équivalents de chaque côté. J'ai pas remonté les amortisseurs exprès pour qu'elles soient bien libres des mouvements de caisse. On fait le réglage de hauteur de caisse, on remonte les amortisseurs et ce sera tout bon. Ici pour la partie hauteur de caisse, dans notre cas la 2 chevaux 4, on voit qu'on a deux prises de mesure avec deux références différentes. La première elle est au niveau des moyeux du bras et nous on va se faire celle-là avec la prise de cote entre le sol et le bas du châssis. Donc on verra à combien on peut descendre pour avoir une cote convenable. Ça fait 18 cm de garde au sol, mais théoriquement elle devrait beaucoup moins comprimer et avoir de mouvement de caisse. Donc on va pouvoir sûrement jouer là-dessus. Pour le modèle 2 chevaux 4, c'est donné pour une hauteur de 185 mm à l'avant et de 280 mm à l'arrière. On va déjà mesurer ce qu'on a. Et bien là on a 155 et ici 230, ce qui représente à peu près 3 cm en moins devant et 5 derrière. Je pense qu'on va laisser comme ça. Je vais rouler un peu et on verra s'il y a besoin de remodifier par la suite.
Je vais voir si c'est équilibré des deux côtés. 235. Derrière on est bon. Et pour l'avant, 155. Pour l'avant, il faut la remonter un peu de ce côté-là. Ça remonte bien. Et là on est parfait. Et je vais pouvoir remonter les amortisseurs et on va aller essayer tout ça. Ça y est, le montage des 4 amortisseurs est fait. Il n'y a plus qu'à aller faire un petit tour avec, l'essayer, voir le ressenti. Et on va aller faire un petit tour au contrôle technique avec pour se rendre compte s'il y a vraiment une différence sur l'efficacité d'amortisseur en parlant strictement de la valeur donnée par le banc. T'es arrivé jusque là, tu suis, je t'en remercie. Je vois que tes yeux se retournent vers la belle Audi 100 qui est derrière, car c'est une Audi 100. Si tu veux, je te la montre. Parce que tu vas pas en voir beaucoup des comme ça. Elle est dans un état clinique. Avec ses 58 000 km. C'est un vrai petit bijou. Avec un fabuleux 2 litres injection mécanique. Je lui ai mis un petit manomètre de pression de carburant parce que j'ai un petit souci sur le 4 Jetronic. Voilà, si ça te plaît aussi, si tu aimes bien les belles Audi dans cet état-là, les belles Audi des années 90, celle-là elle est de 92. N'hésite pas, laisse-moi un petit pouce ou un petit commentaire. Voilà. Avec des BBS un peu d'époque. Vraiment celle-là elle est vraiment en super état. J'avais craqué dessus en voyant l'état. Sachant que elle te faisait de l'œil, je me suis permis de t'en montrer un petit peu plus à son sujet. Allez, on se retrouve pour aller faire un tour au contrôle technique. A tout de suite. Clap de fin pour cette vidéo. Je vais conclure en vous donnant mon feeling sur son comportement. Alors, je vais vous montrer une chose simple. Le passage en 4 amortisseurs sur cette 2 chevaux, c'est le jour et la nuit. On le voit aussi au travers du passage au contrôle technique. Le feeling sur la route, il n'y a plus rien à voir.
L'accumulation des deux choses est de mettre des amortisseurs de cette qualité-là et surtout de passer en 4 amortisseurs avec des pots de suspension neufs, la voiture elle est vraiment métamorphosée. J'ai pu rouler dans d'autres 2 chevaux et j'en ai jamais vu une qui avait un comportement similaire à celle-ci. C'est beaucoup plus raide mais ça reste relativement agréable à rouler. Comme vous l'avez vu un peu plus tôt sur les dodanes, la voiture elle a toujours ses petits mouvements de caisse mais c'est pas trop rigide, ce qui en fait pas un karting. Ça reste une 2 chevaux avec son comportement prendre du roulis à excès, mais ça reste hyper agréable. Pensez bien à vous abonner et de mettre les alertes. Comme ça, vous ne manquerez pas toutes les aventures des ambassadeurs mécatechniques. Suivez aussi les réseaux sociaux où il y a du contenu un petit peu différent qui est mis. Et surtout, restez connectés pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Salut!